Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, bonjour. La semaine dernière, je vous ai proposé de découvrir un peu la cité de Dieu de Saint-Augustin. Et je vous ai parlé, si vous vous souvenez bien, à un moment donné, il existe dans l'œuvre de Saint-Augustin une part qui lui est propre, qui correspond au manichéisme, c'est-à-dire la capacité d'envisager la réalité avec deux faces, une part de bien, une part de mal, l'une influençant tantôt l'autre et à tour de rôle. Alors cette vision manichéiste était sans doute confortable à une époque, mais aujourd'hui nous ne pouvons plus la comprendre de la même façon qu'elle a été comprise dans les siècles passés à cause de toutes les connaissances que nous avons acquises depuis et aussi à cause de toutes les connaissances que nous allons encore continuer d'acquérir. Pour aujourd'hui, je voulais vous proposer la découverte d'une personne, une personnalité qui m'a touché. Il s'agit de Nadia Bolz-Weber. C'est une pasteur de l'église luthérienne américaine, une église évangélique luthérienne américaine, une personne remarquable, à mon sens, parce que elle a une approche très particulière et complètement détonnante par rapport à ce qu'on peut envisager souvent dans les églises évangéliques ou à caractère évangélique. Et j'ai pensé aussi à vous faire découvrir cette vidéo. Pourquoi? Parce que dernièrement, j'ai vu une émission de télévision 7 à 8 où il était fait mention notamment de pasteurs évangéliques complètement déjantés. Excusez-moi d'emprunter cette expression, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont. Abusant de leur pouvoir spirituel pour entraîner les gens dans quelque chose de complètement fou. Alors à l'inverse, quand on découvre des personnalités vraiment très intéressantes et qui au fond correspondent tout à fait à notre identité, pour parler de l'Église catholique chrétienne, je trouve que la théologie qui est pratiquée et développée par Nadia Bolz-Weber est assez proche. Oui, je me suis demandé pourquoi nous n'aurions pas des tentatives de rapprochement. C'est vrai que l'Amérique, c'est loin. Alors, tout d'abord, je vais vous proposer une première vidéo pour la découvrir, elle. À travers le thème du démon, du diable, elle en parle, mais à sa façon. Et cette façon, je l'approuve totalement. Et puis, un autre reportage suivra qui la présente, qui parle d'elle. C'est un autre théologien qui parle cette fois-ci d'elle et qui la présente telle que lui la connaît. Alors, je ne veux pas aller plus avant dans la présentation. Je vous souhaite de bien passer du temps à cette découverte et je vous dis à bientôt. No matter if you believe the devil is an actual being or the human forces of evil or just the shadow side of our own beings, we all know the voice of the accuser. The voice of shame in our heads, that's the accuser. The accusing voice that tells me that I am what I've done or that who I am is wrong.
The accuser is the voice that continually updates me on the current distance between my ideal self and my actual self, between my ideal personality and my actual personality, between my ideal weight, like my driver's license weight, and my actual weight. It makes us go to ridiculous lengths to try to prove it right or to try to prove it wrong. The accuser may try and convict us of the distance between our ideal self and our actual self, but the truth is, no one has ever become their ideal self. It's a moving target, a mirage of water on a desert road. The more we struggle to reach it, the thirstier we become, and yet we come no closer to actual water. And I'm not saying that God will get you to the mirage. What I'm saying is that the self who God loves, the self who God is in a relationship with, is your actual self. God isn't waiting for you to become thinner or heterosexual or married or celibate or more ladylike or less crazy or more spiritual or less of an alcoholic in order to love you. Also, I would argue, since your ideal self doesn't exist, it would follow that the you everyone in your life loves is your actual self too. J'ai découvert Nadia Bolz-Weber en lisant Le New Yorker, dans un de très beaux articles dont ces journaux sont capables. Ça parlait bien d'elle, ça donnait envie, et c'est comme ça que je me suis lancé dans la lecture de ce petit article. Moi, ce qui m'a frappé concernant Nadia Bolz-Weber, c'est que je ne la connaissais pas et que tout le monde semblait la connaître aux États-Unis, d'une part, et d'autre part, la simplicité de son récit de vie. Elle raconte comment elle a grandi dans une église et un État américain conservateur, comment elle s'est mariée bien sagement comme on le lui avait dit, c'est-à-dire en attendant de rencontrer quelqu'un et puis en se mariant à l'église, à la mairie, et comment elle est entrée dans un parcours protestant de type évangélique, tout droit. Et ce qu'elle raconte, c'est comment sa vie n'a pas été tout droit. Elle ne cache pas les difficultés de vie qu'elle a eues, et c'est ça qui est particulièrement touchant. Elle raconte aussi ses accidents de vie avant son mariage. Elle a un peu tout essayé, comme drogue. Elle a eu une phase avec une grande consommation d'alcool. Elle était one-woman show sur des théâtres d'improvisation. Et sa vie est partie un petit peu en vrac à ce moment-là, comme elle le raconte avec le langage que j'emploie exprès, là maintenant. Et elle s'est retrouvée enceinte. Alors c'était avant son mariage, hein, avec son pasteur luthérien. S'est retrouvée enceinte, elle s'est retrouvée fauchée, sans emploi, ou plutôt avec un emploi à temps partiel comme standardiste. Et elle raconte que c'est là qu'elle a pris conscience qu'elle n'avait pas les moyens, à ce moment-là, dans sa vie, d'accueillir un enfant, de mener une vie qui soit un cadre éducatif. Elle avait pas non plus les moyens financiers, cette fois, de prendre en charge sa grossesse, d'être accompagnée. Elle n'avait même pas non plus les moyens financiers d'avorter. C'est ce qu'elle raconte. Et à ce moment-là de sa vie, après un sevrage, une dépression, cette grossesse, cette vie fauchée, elle se présente un peu comme Broken Girl, qui est une série américaine, une fille fauchée, quoi. Elle raconte qu'elle a même dû emprunter à un ami pour être prise en charge dans un équivalent de planning familial américain. Et que c'est à ce moment-là de sa vie, comme elle dit, non pas qu'elle a pris conscience d'une culpabilité, elle dit pas une culpabilité, non pas non plus d'erreur en termes de fausse route, mais d'une vie triste. Elle dit « ma vie était triste et cette fois-là j'en ai pris conscience ». Et elle s'est lancée à ce moment-là dans un nouveau projet de vie
qui l'a amenée à être cette conférencière, écrivaine et théologienne luthérienne qu'on connaît aujourd'hui. Alors elle a créé une église de maison dans son salon, tout en faisant partie de la principale institution luthérienne américaine, l'église évangélique luthérienne américaine, dont elle est pasteur ordonné après avoir fait ses études. Et elle a commencé une église de maison dans son salon avec 7 ou 8 personnes, et c'est l'église pour tous les saints et tous les pécheurs, selon un rappel du petit slogan de Luther, à la fois pécheur et juste. Et aujourd'hui, je crois que son église compte 600 membres. Elle s'en est détachée. Je crois que d'après ce qu'elle dit, c'est pour éviter qu'en tant que fondatrice, elle soit trop influente, pour éviter la gouroutisation. Et son église, dit-elle, lui manque, en particulier le dimanche. Mais cette petite église poursuit sa route avec d'autres pasteurs, que je sache, qu'elle. Sa théologie, je la comprends assez spontanément comme effectivement une théologie luthérienne. L'homme ne peut pas tout seul être juste, il faut que ça lui soit donné comme un cadeau, comme un vêtement, disait Luther. Et en ça, elle est tout à fait classique. C'est cette disposition de Dieu qui donne lui-même ce que l'humain n'a pas, à savoir la justice, qui fonde sa théologie, Nadia Bolz-Weber, ce qu'on a appelé une théologie de la croix, quoi, en langage protestant. Et d'un autre côté, elle traduit cet accueil radical de Dieu dans un accueil communautaire radical de toutes les personnes, alors que ce soit les personnalités les plus artistiques dans la catégorie LGBTQR, que ce soit aussi les blessés de la vie, les cabossés, ou des gens en recherche, ou des déçus de l'Église. Enfin, elle a accueilli tout le monde dans cette Église luthérienne qu'elle a formée. Et c'est ce qui a fait et le succès et la particularité de son ministère, c'est-à-dire dans des formes théologiques assez classiques, un art de vivre assez moderne. Elle a d'autres petites vidéos intéressantes où elle déclame des poèmes liturgiques. Béni soit celui qui aujourd'hui cherche son chemin, béni soit celui qui est à la peine, des choses comme ça, quoi. Il y a aux États-Unis et dans les facs de théologie et dans les facs littéraires des ateliers d'écriture créative, d'écriture liturgique créative. Alors elle fait ça aussi. Les chaires sont souvent, d'écriture créative sont souvent tenues par de grands intellectuels et des écrivaines. Peut-être qu'on la retrouvera un jour en chaire de théologie pratique, en écriture créative. Pour elle, la théologie doit se fonder sur une compréhension de l'homme tel qu'il est, et pas tel qu'il devrait être. Tel qu'il est, c'est-à-dire un être de désir, et non pas tel qu'il devrait être selon certains, c'est-à-dire un être de morale d'abord. Et si bien, effectivement, que ces préconisations pastorales sont discutables et discutées. Pour le public chrétien coincé, enfermé dans sa timidité, mal dans son corps, dans sa peau, elle vaut la peine d'être entendue, avec ce message d'une bonne nouvelle qui est épanouie dans son corps, dans son désir, c'est bien. Elle en témoigne elle-même. Elle a cette image, elle parle d'une exfoliation, c'est-à-dire quand on se fait faire un gommage, qu'on a la peau bien lisse, retrouver ses émotions, ses sensations. Elle le raconte dans sa propre vie. Et puis quand on a affaire à un public peut-être d'une génération plus jeune, qui n'est nourri qu'au désir, au corps et à la culture pornographique également, alors là, peut-être que ce public-là
a plus besoin de découvrir le message un peu structurant du respect, du désir de l'autre, et des modalités de relations courtoises et un peu chastes. Alors elle fait du bien surtout à un certain public, et elle en enflamme un autre qui n'aurait peut-être pas besoin d'être enflammé, effectivement. Mais tout ça stresse beaucoup les associations de pédagogie, d'éducation à la sexualité, des associations qui ont toute leur place dans l'éducation populaire. Mais pour ces associations-là, elle est le diable. Elle est le diable. L'idée la plus forte que j'ai trouvée dans son tout dernier livre, en tout cas dans cette dernière séquence de communication de Nadia Bolz-Weber, c'est cette idée contenue dans son livre Shameless, sans honte. Il y avait d'ailleurs une série américaine excellente du même titre, Shameless, et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'actualité. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on a 5 ou 6 États américains qui ont signé des propositions de loi interdisant l'avortement. Il y a même 25 États qui resserrent cette liberté juridique des femmes de disposer de leur corps. Et aujourd'hui, on retrouve des démarches de loi, de lobbies sociaux également, pour à nouveau entourer ces interruptions volontaires de grossesse, que ce soit en cas de viol, en cas de maladie, de drame, l'entourer de honte. C'est interdit, ça ne se fait pas. Il y a même en Alabama le projet de criminaliser jusqu'à la peine de mort. Je trouve que le grand mérite de Nadia Bolz-Weber, c'est d'être prête à parler de la fragilité, d'être prête à parler de tout ce qui fait l'éducation sentimentale et morale. Et il y a finalement aujourd'hui beaucoup de gens prêts à parler de morale, mais peu pour accueillir la réalité sentimentale et morale telle qu'elle est. Je crois que sans démagogie, sans impudeur, cette franchise et cette sincérité par rapport au vécu sentimental et moral de l'humain a besoin d'être évoquée, tout simplement, pas seulement en famille quand c'est possible, mais aussi dans la pastorale et dans l'éducation chrétienne.